Le deuxième match de la Geneva Cup, une rencontre internationale entre l'équipe italienne de l'AC Milan et la formation du SL Benfica. Il y a beaucoup de public dans la tribune qui a fait le déplacement pour assister à ce tournoi magnifiquement organisé par Monsieur Dominguez et toute son équipe. Et une deuxième rencontre après le succès de Bâle avec les Milanais là, qui contrôlent Buzanca, qui va transmettre à côté de lui, puis récupéré par les joueurs du Benfica, entraîné par Luis Arroyo du côté de Milan. Eh bien, c'est Alessandro Lupi qui assure la formation. Ce coup franc intéressant pour les Lisboètes. Ballon mis au premier poteau avec la frappe de la tête. Elle va passer par-dessus finalement cette frappe signée Fabio Almeida Remelgado, qui avait une bonne possibilité. Là, il y a beaucoup de vent, hein. Les ballons prennent de drôles de trajectoires. C'est pas toujours facile d'apprécier la trajectoire du cuir, malgré le fait que ce coup franc était bien tiré. Les joueurs milanais là, qui peuvent repartir. On cherche l'espace, la possibilité de transmettre ce ballon, ce qui est fait sur le pied de Ferrario. Avec, attention, la perte de ce ballon et Marco Curto qui va pouvoir repartir pour les Milanais sous la pression d'Almeida Remelgado. Il revient. Contrôle David Viola là, qui va monter balle au pied. Viola toujours. Viola avec une frappe. Elle est contrée finalement. La sortie du portier. On préfère dégager ce ballon hein, du côté du Benfica. Ne pas prendre de risque. C'est ce qu'a dû penser Luis Marquez de Almeida da Silva avec un coup de coin à suivre pour l'équipe milanaise. Après moins de 3 minutes, on est parti vraiment dans ce match sur un très bon rythme. Attention à ce coup de coin en faveur des joueurs milanais. Ouais, c'est bien dégagé par la défense. C'est un match bien disputé. Attention, joli décalage. Là, c'est très bien fait avec Matteo Gabbia qui va contrôler le crochet. Il va avoir un contre favorable au tir. Ouais, L'intervention du portier, là, très belle arrêt devant cette percée de Matteo Gabbia qui était en bonne position vraiment pour venir inquiéter le portier qui a bien bouché son angle au premier poteau. Première grosse occasion là pour Milan alors qu'on repart rapidement de l'autre côté avec une longue transversale et ça va finir. Une possibilité de rupture. Il faut partir rapidement là, avec Andrea Muti qui va mettre ce ballon devant lui. On joue à 1-2, c'est extrêmement bien joué là, de la part des Milanais. Avec ce décalage, on cherche à se mettre en position. Tir, ça passe juste à côté. Alors, très joli tir de David Viola qui avait la balle du 1-0 au bout du pied. Là, un tir trop croisé finalement. Mais une très jolie phase de jeu proposée par les joueurs du Milan AC. Puis récupérer encore une fois le bon travail de Forte qui va laisser à côté de lui. On va chercher l'espace. Ouais, on va trouver de l'espace. Il n'y a pas de hors-jeu avec le tir. Oh, ça passe juste à côté. Alors David Viola en excellente position sur ce service de Luca Guidoni pour Milan qui domine depuis quelques minutes, qui ne trouve pas la voie royale. Mais à 2 reprises, là, David Viola a eu de très bonnes possibilités d'ouverture de la marque. Pour le moment, les Milanais qui n'ont pas été récompensés de leurs efforts avec ce ballon. Ouais, on s'enferme un peu là avec l'arrivée de Matteo Gabbia avec un cuir mis sur le portier. Attention, le portier qui manque le ballon et qui peut dégager finalement mais sur un adversaire. Et ce ballon qui est sorti, ouais, ça sera un dégagement 5,50 m pour le dernier rempart, Joao Manuel Neves Virgin. Un coup de coin pour l'équipe du Benfica avec Daniel Chamorro Andrade. Le centre avec une balle qui vient au deuxième poteau, il n'y a personne pour reprendre. Ça va donner un nouveau coup de coin là pour les joueurs de Luis Arroyo qui avait une bonne possibilité là, mais personne pour détourner ce ballon et ce coup de coin qui va être tiré par Diogo Miguel Javier dos Santos dans cette 14e minute de la première période. On l'a dit, dominé par les Milanais hein, qui se sont créés de très belles occasions par Viola. Ce corner joué en 2 temps, ce ballon qui va revenir à son expéditeur avec une frappe de la tête. Ouais, c'était extrêmement bien essayé et finalement eh bien, cette frappe bien capté par le portier Lorenzo Baraglia qui a pu relancer ce corner que les Milanais veulent jouer en 2 temps. Ce qu'ils vont faire, et c'est extrêmement bien joué avec ce ballon dans le prolongement. Et le centre-tir finalement de Luca Guidoni, bien capté par Joao Manuel Neves Virginia. Les joueurs de Lisbonne là, qui peuvent
repartir avec ce ballon intercepté. On joue les derniers instants de cette partie. Un contre favorable, un ballon qui est finalement dégagé par la défense et l'arbitre qui met un terme à cette première période sur ce score de 0-0. Avantage à Milan au niveau des occasions et au niveau de la concrétisation. Eh bien, c'est le statu quo, ce score de 0-0 dans un match de très bonne qualité. Ça laisse en tous les cas entrevoir une très jolie seconde mi-temps. Les joueurs du Benfica qui vont sans doute le jouer en deux temps là, avec l'arrivée de Chamorro, Andrade avec un ballon contrôlé. Ouais, le tir alors manqué de Javier Dos Santos pour l'équipe du Benfica dans cette 8e minute de Luis Arroyo qui a nettement mieux entamé la seconde mi-temps. Mais attention, ce sont les Milanais là, qui partent à l'offensive avec ce décalage. On va trouver l'espace avec Guidoni. Le tir de Guidoni, c'est la latte. C'est la latte qui vient au secours du portier Neves Virginia là, sur cette frappe appuyée. Quelle belle occasion alors qu'on est revenu à la faute là, côté milanais. Après avoir laissé l'avantage aux joueurs du Milan AC, mais alors quelle énorme occasion encore une fois d'ouverture de la marque après la double occasion de Viola. Et ce ballon contrôlé par les joueurs italiens. Cette mauvaise passe de Tommaso Pobega là, qui va permettre au portier Neves Virginia de se dégager. Et Lisboète qui repart une nouvelle fois à l'abordage de la cage adverse avec ce ballon mis en retrait. Un centre tendu, premier poteau, un ballon qui va passer devant tout le monde avec l'interception et ce centre avec une reprise acrobatique de Jordan van der Gaag sur le très bon travail de Mezzake. Jeremias Diu et finalement eh bien, ce ballon qui est venu mourir dans le petit filet. Donc, ouais, ce ballon mis en arrière, c'est bien fait parce qu'on crée de l'espace du coup avec ce ballon mis en profondeur. La récupération, tir croisé. Oh, ça passe à côté. Alors énormément de chance. Et l'équipe du Benfica qui a pris l'avantage au niveau des occasions dans cette seconde mi-temps. Jordan van der Gaag. Un tir croisé qui vient flirter avec le poteau gauche du but défendu par Lorenzo Baraglia qui va pouvoir dégager pour son équipe. Encore 5 minutes à jouer dans ce second match de la journée. Un match qui s'est rééquilibré au fur et à mesure des minutes avec ce ballon mis dans la profondeur. Et finalement avec l'intervention, il va se relever Diou sur cette action. Glisser le ballon à côté de lui avec un centre, boxer des points. Finalement la reprise de la tête. Ouais, la reprise de Van der Gaag sur le centre dégagé de Chamorro Andrade par le portier Barbaglia et finalement ce ballon encore une fois qui passe à côté du cadre. On l'a dit, un match qui s'est équilibré au fur et à mesure des minutes qui ont passé dans cette seconde mi-temps et le nul pour le moment de 0-0 est logique. Attention avec un dégagement manqué dû à la récupération. Encore une fois la défense milanaise qui parvient à sortir ce ballon. Il reste un peu plus de 3 minutes à jouer dans ce match. Ce ballon mis au deuxième poteau. Magnifique. Ouais, c'est l'ouverture de la marque. Alors superbe frappe de la tête et aucune chance pour le portier sur cette action de la 18e minute. La joie dans le camp lisboète avec l'ouverture de la marque de Benfica face à Milan. Ouais, c'était une action extrêmement bien amenée et le capitaine finalement qui peut marquer ce premier but, Luis Marquez de Almeida da Silva qui montre la voie à ses coéquipiers de Almeida da Silva. Très bon coup franc là pour le capitaine, auteur de l'unique but de la partie pour le moment. Ballon bien travaillé. Ouais, c'est mis au corner par Lorenzo Barbaglia. Très belle intervention du dernier rempart milanais. Lisboa est au contrôle de ce ballon dans les dernières secondes de la rencontre avec un coup franc signalé par l'arbitre assistant. Une remise rapidement effectuée, c'est la fin de la partie. Alors on n'a même pas eu le temps d'aller inquiéter une dernière fois le portier Barbaglia. Victoire importante de Lisbonne qui prend un départ idéal dans ce tournoi. Le Benfica qui s'impose 1-0 face à une très belle équipe de Milan qui aurait pu ouvrir la marque aux premières mi-temps. Ça aurait peut-être changé la physionomie de la partie. En tous les cas, c'est une très jolie victoire des Portugais dans cette seconde rencontre de la journée.